Voilà, vous êtes les bienvenus. Nous sommes là pour continuer à apprendre, à connaître, n'est-ce pas, les choses du Seigneur et à continuer à les appliquer. On a dit que la vie est spirituelle, donc il est important. Ce midi, on a eu un thème assez important aussi, voilà, qui nous a fait comprendre comment est-ce que nous devons nous percevoir dans le spirituel, dans l'invisible, en tant qu'esprit. Et puis maintenant, nos pieds sur la terre, n'est-ce pas, pour conquérir, pour dominer et pour régner. Alors, on va poursuivre dans cet élément et nous allons voir voilà, ce thème. Alors, nous allons parler ce soir de comment ça fonctionne dans le ciel et comment les choses fonctionnent sur la terre. Comment est-ce que les choses fonctionnent dans le ciel et comment les choses fonctionnent sur la terre. Et c'est le texte de Matthieu chapitre 6, verset 9, qui cache cette révélation et qui ouvre les yeux sur cette révélation. On va lire donc Matthieu 6, 9. Voilà, vous pourrez noter. Après, reprendre l'enregistrement et puis tranquillement, à la lumière de la parole, n'est-ce pas, réfléchir vous-même là-dessus. Alors Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devriez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Le verset 6, 7 nous montre comment ça fonctionne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les choses sont sur la terre comme elles sont au ciel. Les choses doivent être sur la terre comme elles sont au ciel. Les choses sont dans le monde visible, dans le monde spirituel, comme elles sont au ciel. Comme elles sont dans l'invisible, comme elles sont dans le monde spirituel, comme elles sont dans le monde de l'esprit. Pourquoi vous comprenez ça? C'est pourquoi lorsque vous regardez autour de vous, la manière dont les choses sont dans le monde physique, là, c'est parce que c'est une réplique, c'est une copie de l'invisible. Ça, c'est très important. Alors, on va continuer, on va approfondir pour que quelqu'un puisse devenir conscient de comment est-ce que on est vu, comment est-ce qu'on est perçu. Ça, c'est important. Comment est-ce qu'on est vu, comment est-ce qu'on me voit, comment est-ce que, au niveau du monde spirituel, le monde invisible, surnaturel, le monde de l'esprit, comment on te voit, comment tu es perçu, comment je suis vu. Alors, on est vu, on est perçu à plusieurs choses. Et ces choses que je vais citer là, il faut être conscient de cela et c'est ce qu'on doit utiliser. Il faut non seulement être conscient de ça, mais il faut utiliser également les éléments au sujet de comment on est vu au niveau spirituel, comment on est vu au niveau surnaturel, comment on est vu au niveau invisible, comment on est vu dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, comment nous sommes vus. C'est important. Il faut qu'on soit conscient. Le rôle du diable, c'est de nous faire douter et de faire en sorte que vous ne soyez pas conscient de comment vous êtes vu. Il y a déjà comment vous êtes vu, et ça ne change pas. Et si tu es conscient, si on est plus on est conscient, ça va nous aider à être efficace et à savoir formuler nos prières. Parce que la prière qu'on formule, avoir une relation de bonne qualité avec Dieu, ça nous aide à sortir vraiment de la religion et à être dans la vérité. Moi, ça m'aide quand je sais comment je suis vu. Donc, comment tu es perçu, comment on est vu au plan spirituel, là. Si tu t'adresses dans la prière, c'est ce que tu dois dire.
C'est ce que tu dois dire. Alors, je vais vous donner la liste. Il faut le noter. Comment on est vu, comment on est perçu dans le spirituel, dans l'invisible. Premièrement, comment on est reconnu, comment on est perçu, comment on est vu. Il faut que quelqu'un se dise, Madame Kona Stéphanie, prenne conscience pour dire, attends, donc c'est comme ça que je suis vu dans le spirituel, c'est comme ça que je suis perçu, c'est comme ça que je suis observé, comme ça, c'est à cela qu'on est reconnu, mes amis. C'est à cela qu'on est reconnu. Voyez-vous? Hein? Il y a à quoi on est vu, il y a à quoi on nous écoute. Voyez-vous? Hein? Alors, on nous voit, on nous reconnaît, on nous écoute, on nous voit. J'insiste exprès pour que ça reste dans notre esprit. On nous voit, on me voit, on te voit, on m'écoute, on t'écoute, on me reconnaît, on te reconnaît. Mes amis, tout ce qui est invisible, tout ce qui vit, tout ce qui respire, maladie, diable, ténèbres, démons, douleur que tu ressens là-haut, c'est que tu vois dans tes rêves. Voilà comment ça te voit. Voilà à quoi ça te reconnaît. Et voilà à quoi nous sommes écoutés. Nous sommes obéis. Nous sommes écoutés, nous sommes vus au sang de Jésus-Christ sur nous. Nous sommes vus au sang de Jésus-Christ sur nous. Alors, quand tu sais ça, qu'est-ce que tu as dit? Cependant que tu dors, puis on te poursuit, par exemple, dans ton rêve. Tu te lèves le matin, tu dis toi-même là, quand tu me regardes là, tu vois le sang de Jésus-Christ sur moi. Tu vois le sang de Jésus-Christ sur moi. Et le sang de Jésus-Christ, c'est un signe de protection. Ouais, non. Ça suffit pour que quand tu vas aller redormir encore là, on ne te poursuive plus. Parce que les choses dans le spirituel veulent savoir si tu es conscient de comment tu es vu et à quoi tu es vu et à quoi nous sommes reconnus. Tant que tu n'es pas conscient, ils vont venir te tester. Tant que tu n'es pas conscient, ils vont continuer. Donc, ce message-là, il est important. Il faut vraiment bien l'écouter. Je vais prendre mon temps, doucement, doucement, pour que tu puisses comprendre. Donc, je vous ai dit qu'on est perçu, on est vu, on est reconnu. Les trois mots-là sont importants. Hein. On est perçu, on est vu, on est reconnu au sang de Jésus-Christ sur nous. Donc, il faut leur dire ça. Il faut leur dire qu'il y a le sang de Jésus-Christ sur toi. Bah, eux, ils voient ça déjà. Eux, ils savent ça. Et il faut leur dire que le sang de Jésus-Christ qui est sur toi, là, voilà ce que ça implique. C'est un signe de protection. Donc, toi, on ne doit pas te toucher. C'est comme une ambassade. Vous savez, une ambassade dans un pays, n'importe qui ne rentre pas là-bas. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, ce sont les États-Unis. Si tu rentres là-bas, c'est comme si tu étais sur le territoire américain. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes une ambassade, en fait. Donc, dans le monde spirituel, eux, ils savent ça. Ouais, comment est-ce que la vie spirituelle, c'est la même chose comme la vie sur la terre. Ouais, sur la terre, il y a ambassade. Et ambassade, n'importe qui ne rentre pas là-bas. Et l'ambassade, c'est un autre territoire. Voyez, non? Donc, dans le monde spirituel, on est vu comme famille de Christ, hein, appartenant à une autre famille. Hein. Voyez-vous? Étant géré par une autre réalité. Hein. Et on est reconnu au sang de Jésus-Christ sur nous. On est reconnu au sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand tu sais ça, quand tu vas parler par rapport à tes besoins, à tes problèmes, tu vas t'adresser au ciel, tu vas t'adresser à Dieu, tu vas t'adresser au service de l'administration. Il faut que tu t'adresses, il faut qu'eux, ils sachent à qui ils ont affaire. Parce qu'eux, ils nous reconnaissent au sang de Jésus-Christ. Donc, si tu parles et que tu ne parles pas sur la base du sang de Jésus-Christ, tu vois, on ne te connaît pas. Tu vois, on ne va pas te prendre en compte. Parce que la famille de Dieu dans le spirituel est reconnue au sacrifice de Jésus-Christ, est reconnue au sang de Jésus-Christ qui est sur nous, est reconnue à l'œuvre de la croix. On est reconnu également à l'huile du Saint-Esprit qui est sur nous, au feu du Saint-Esprit qui se dégage de nous.
Puisqu'on est temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le feu, donc on est du feu. Tu vois? Non, il suffit que tu dis, moi là, attention, je suis celui-là qui est le corps de Christ. Je suis celui-là qui est le temple du Saint-Esprit. Je suis donc le temple, le corps du feu de volant. Comme tu disais que tu n'as pas ta produit ce feu-là. Il dit, ah, il est au courant. Tu vois, il est au courant. Mais toi, on te pousse net, tu te lèves, tu paniques. Tu trembles, tu trembles, tu trembles. Parce que tu ne sais pas, toi-même, comment on te voit dans le spirituel, dans le surnaturel, à quoi tu es reconnu, n'est-ce pas? Tu vois? Et tu ne sais pas comment ça fonctionne. Dans les cieux, là, ça fonctionne sur la terre comme dans les cieux. Le enfant d'un président, mais est-ce que toute la population de Londres, toute la population de France, toute la population de Côte d'Ivoire ne reconnaît pas les enfants de la famille du président? Si, on les reconnaît. Même l'enfant du président, il passe là, on sait que c'est lui. Vous voyez pas comment il est escorté? Ça veut dire que le monde entier, là, quand la population d'un pays voit le président passer, sa femme passer, ses enfants passer, eux, ils savent que c'est la famille du président qui passe, c'est la femme du président qui passe, c'est les enfants du président qui passent. À Londres, là, les deux enfants, là, il y a Harry et puis il y a, comment il s'appelle là? Bon, j'ai oublié le nom de l'autre là. Mais on les reconnaît, il y a un qui est rouquin. Il y a un là, il est rouquin, on les reconnaît. Donc les paparazzi, même partout, ils cherchent à tirer photo. Même ils se cachent. Donc dans le spirituel, là, on est reconnu au sang de Jésus. Tu vois? Donc, une famille royale est reconnue à la famille à laquelle elle appartient. Donc, quand tu parles là, tu passes là, on sait déjà qui tu es. Tu vois, non? Tu es égal à la famille à laquelle tu appartiens, tu es égal à la position de cette famille, tu es égal au rang de cette famille. On te voit. Et enfant de président, on ne touche pas. Hein? Enfant de président, on ne touche pas. Voyez-vous? Donc, dans le spirituel, là, on nous connaît, on te connaît. Tu vois? Le problème, c'est que les gens n'ont pas la conscience de cela. Tu vois? Oh, c'est pas parce que tu n'es pas conscient là que tu n'es pas ça. C'est pas parce que tu n'es pas conscient que tu n'es pas ça. Tu es comme ça. Dès que tu acceptes Jésus-Christ, tu appartiens à la famille de Christ. Tu vois? Or, notre famille là, l'élément qui est au centre là, c'est le sang de Jésus-Christ. L'élément qui est au centre là, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. L'élément qui est au centre là, c'est l'huile du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tu vois, non? Ouais, non? C'est ça qui est au centre. Donc, nous, on ne se définit pas par rapport à autre chose. On ne se définit pas par rapport à autre chose. Tu vois? Quand les gens te voient et que tu prends du temps pour aller chercher l'huile, 1 heure, 2 heures, là, eux, le monde spirituel n'est pas étonné. On dit, oh, ceux-là, les familles, comme ça, ils sont. Ceux-là, ils savent tout dans le ils parlent en langue, puis ils savent chercher l'huile. Donc, comme ça, ils font. Tu vois, non? C'est les gens, là. Tu le vois, l'entrée fait 3 jours, là. Il faut le regarder, hein. Il sait que si 3 jours, je ne marche pas, là, tu vas monter demain à 7 jours. Et puis, les autres se regardent, elle demande, l'autre, il parle. Et puis, il voit qu'effectivement, quand tu n'as pas réussi ça 3 jours, une semaine après, 2 semaines après, tu reposes, tu lances 7 jours, tu lances 10 jours. Et puis, l'autre demande, il n'a pas dit. On n'a pas parlé. Il t'a dit qu'il va faire. Ceux-là, les familles, comme ça, ils sont. Dans le monde spirituel, on sait qui on est. On connaît notre caractère. Voyez-vous? On sait que nous, on regarde quelqu'un qui est mauvais, mais on fait la différence entre lui qui est mauvais là et puis le péché qu'il commet. On arrive à les séparer. On nous connaît comme ça. Donc, je voudrais que quand vous comprenez, vous avez le sacrifice de Jésus-Christ, vous avez accepté Jésus-Christ, automatiquement, vous devez être conscient que vous êtes dans une famille et qu'il y a ce qui caractérise cette famille, il y a comment cette famille fonctionne. En Côte d'Ivoire, là, où le président de la République habite là, avec ses enfants et sa famille là, moi-même, je ne connais même pas là-bas même. C'est-à-dire que tu peux approcher là-bas même. Tu vois? Mais on les reconnaît. On les reconnaît à la voiture présidentielle, on les reconnaît au cortège, on les reconnaît. Donc, on nous connaît, on nous reconnaît. Frères et sœurs, le christianisme, ce n'est pas de la religion. Je vous dis ça toujours pour vous aider. Ce n'est pas vraiment de la religion. Donc, on est reconnu au sacrifice de Jésus-Christ. Donc, nous, notre famille, là, quand nous, on parle du sacrifice de Jésus-Christ. Quand nous, on se présente là, on se présente au sacrifice de Jésus-Christ. Tu ne vas pas nous voir parler sans parler du sang de Jésus-Christ. Tu ne vas pas nous voir dans la prière sans parler du sang de Jésus-Christ. Tu ne vas pas nous voir commander quelque chose sans parler du sang de Jésus-Christ. Tu ne vas pas nous voir demander quelque chose dans les administrations du ciel sans présenter le sang de Jésus-Christ. Tu ne vas pas nous voir présenter notre papier sans présenter le sang de Jésus-Christ. Tu ne vas pas nous voir présenter notre laissez-passer sans présenter le sacrifice de Jésus-Christ. Tu ne vas pas nous voir. Tu ne vas pas nous voir dormir sans mettre devant le sacrifice de Jésus-Christ.
Tu ne vas pas nous voir aller au travail sans mettre notre route là, c'est le salut de Jésus-Christ. Notre libre accès, c'est le salut de Jésus-Christ. Notre chemin, c'est le salut de Jésus-Christ. Même le salut de Jésus-Christ est notre porte de justice. Nous, notre porte là, ce n'est pas porte de tout le monde. Nous, notre famille là, notre porte là, c'est Jésus, notre porte de justice. Notre route là, c'est Jésus le libre accès. Tu vois, non? Tout pour nous, Jésus et son sacrifice. On nous connaît. Donc, ce qui fait que si nous, quelqu'un veut mettre blocage devant nous, il ne peut pas. On lui dit, que de toi, tu es en train de faire là même? Qu'est-ce que tu fais là? C'est que toi, tu vas me bloquer. Parce que moi, le sang de Jésus-Christ est un libre accès. Tu vois, où ma vie passe, où je passe jusqu'au trône de la grâce. Tu vois, on dit, oh, on savait. Ceux-là, les routes où ils passent là, on ne peut pas fermer ça. Les portes où ils passent là, on ne peut pas fermer ça. Nous là, notre porte là, elle a part. On appelle ça la porte, on appelle ça Jésus-Christ, la porte de la justice. Jésus-Christ, la porte de la justice. Moi, c'est comme ça, hein, quand je veux voyager, je dis Seigneur, je te remercie, parce que actuellement, je voyage sur le sang de Jésus-Christ qui est un libre accès jusqu'à Yamoussoukro. Et puis j'arrive. Non, moi, je dors. Tu vois. Alors, les autres, je sais qu'ils sont inquiets. Je vois d'autres même faire signe de croix 3 fois. Et puis, ils sourient petit. Ils font signe de croix 3 fois. Ils sourient petit. Ouais, non. Même quand je suis en Israël, là, dans l'avion, là, moi, ils dorment. Il y en a, ils ne peuvent pas monter dans l'avion. Puis, quand ils montent dans l'avion, ils ne dorment pas. Ils disent qu'ils veulent voir si l'avion a fait accident. Mon ami, même si tu ne dors pas que ça fait accident, est-ce que tu as vu? Je dors tranquille. Parce que dans notre famille, j'ai appris longtemps par le Saint-Esprit à savoir qui nous sommes et à quoi je suis vu, à quoi on est reconnu, comment nous on est, comment on fonctionne. Je connais ça. Donc, nous, là, c'est libre accès. Tu vois? Notre route, là, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est pour nous une route. En plus, le sang de Jésus-Christ est pour nous une porte. On appelle ça la porte de la justice. Vous avez vu, non? Mais en plus, Jésus-Christ et son œuvre, là, c'est pour nous également le soleil de la justice. Tu vois, non? Donc, nous, là, c'est qui éclaire nos vies, c'est qui éclaire nos destinées, c'est qui éclaire notre existence, là. Ce n'est pas soleil naturel, là. Hein? Ce n'est pas soleil naturel, là. Hein? C'est Jésus, le soleil de la justice. Nous, on est éclairés par Jésus, le soleil de la justice. Ouais, non? Nous, on est éclairés par Jésus, le soleil de la justice. Donc, notre lumière, c'est Jésus-Christ qui est notre lumière. C'est lui qui est notre rayonnement. Oh, les gars, il y a beaucoup de choses à vous dire. Bon. Ouais, non? On est vu. Comment on te voit? Dieu me dit de te dire ça aujourd'hui là. Comment on te voit? Comment on nous voit? Comment on nous perçoit? Hein? Comment on nous perçoit? D'abord, je t'explique d'abord du point de vue spirituel. Après, je t'explique maintenant comment on t'écoute sur la terre. D'abord, je vais te montrer maintenant, je vais t'expliquer d'abord comment on nous voit dans le monde spirituel. Comment on nous voit? Puis c'est là-bas que les choses sont décidées, les choses se décident. Comment on nous voit? Mais on nous voit au sacrifice de Christ, on nous voit au sang de Jésus-Christ, mes amis. Hein? On nous voit à l'huile, au feu, on nous voit à la puissance de l'esprit, on nous voit à la décision de justice que constitue le sacrifice de Christ, qui est rendu et qui s'impose à tous. Est-ce que vous savez que la mort de Jésus, là, c'est une décision de justice? C'est pourquoi Jésus est mort à un carrefour sur la croix. Jésus à la croix, sa mort, là, c'était au tribunal. Hein. Sa mort, là, c'est une décision de justice rendue. Le fait qu'il est ressuscité, là. Au tribunal, quand on fait procès, là, et puis on dit, bon, adjugé, adjugé. Voilà, donc, la mort de Jésus-Christ à la croix, ponctuée par sa résurrection, c'est une décision de justice qui s'impose à toute la création, visible, invisible, la création, la nature, l'univers, tout ce qui vit, tout ce qui respire, démons, esprits, tout le monde. C'est une décision de justice. Et dans le monde spirituel, on est vu à ça. Tu vois, nous-mêmes là, on a une décision de justice rendue. André Kwaku, tu as une décision de justice rendue. Tu vois, donc normalement, un enfant d'une famille, il faut parler, il faut te présenter à comment on te voit. Tu dis, je suis monsieur André Kakou. La décision de justice rendue par la mort de Christ et sa résurrection. Et elle s'impose
au soleil, elle s'impose à la lune, elle s'impose à tout ce qui vit et respire, elle s'impose au diable, elle s'impose à tout ce qui vit et respire. Tu vois, on va continuer. Comment encore on nous voit? Comment on nous voit? On nous voit aussi et on est reconnu à la vie de Christ. Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On a été rendu participants de la vie de Christ. Dans le monde spirituel invisible, on nous voit à la vie de Christ. Quand on est rendu ceux-là, c'est les gens de la vie de succès là. Ah, les gens de la vie de réussite là. Ah, les gens qui montent bien haut là. Ah, les gens qui peuvent perdre ceux-là. Ah, les gens pour qui un homme quitte son père et sa mère s'attache à eux là. Ah, les gens qui, quand ils se couchent, ils dorment en paix, sans craindre les myriades de peuples qui environnent. Ah, c'est ceux-là, le bonheur, la grâce les accompagne tous les jours de la vie. Ah, c'est les gens que le sang du Christ est le prix payé. Ah, c'est les gens que le sang du Christ est la rançon. Ah, c'est les gens que tout est accompli. Ah, c'est les gens que le sang du Christ est une table qui est dressée en face des adversaires. Mari de nuit, femme de nuit ne peut pas les approcher. C'est pas ceux-là que le sang du Christ est un signe de protection sur eux là. Et puis on ne peut pas les toucher là. C'est pas ceux-là qu'il y a l'huile sur eux là. On ne peut pas les toucher là. Mes amis, on est vu à la vie de Christ. Tu vois? Donc tu peux dire, hey, viens ici, approche ici. Je vais tirer tes oreilles là. C'est de l'échec que tu adresses quand tu as l'échec. Je vais tirer tes oreilles. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Je suis qui? Et puis c'est l'échec qui parle. Tu es vide de succès de Christ. Regarde-moi ça. Tu fais quoi dans mes paracs? Tu vois, le jour qu'on va fonctionner comme ça, Dieu sera content d'être. Tu vois, non? C'est-à-dire que tu vois l'échec dans nos paracs. Viens ici là. Viens ici. C'est comme un président de la République, un fils d'un président, que devant votre palais, vous voyez un fou bien baragniné, un boy qui rôde par là. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes, puis tu dis, hé, toi, tu fais quoi là? Tu veux... Vite fait, il est parti. Mais pourquoi il va obéir? Il te connaît. Il sait que c'est le fils du président. On ne reste pas devant sa porte. Bon, vous voyez que ça fonctionne sur la terre, mais je vous ai dit que ce qui est sur la terre, c'est ce qui est dans le spirituel. Donc, on est vu aussi à la vie de Christ. On est reconnu à ça. Si tu ne te présentes pas à ça, tu vas penser que les services de la dimension vont t'écouter. Il faut rester là. On est aussi vu, reconnu et écouté, on est vu à l'identité de Christ. Mais c'est clair, on est vu à l'identité de Christ. On est vu à tel que Christ est tel qu'on est. On est vu à l'identité de Christ. L'identité de Christ, c'est notre nom de famille. C'est pas fini, hein? On est aussi vu, reconnu à nos privilèges. On a 13 privilèges. J, P, VA, A, J, C, R au carré, S au carré, PH. Quand on nous voit, on dit c'est ceux-là qui ont la vie éternelle là. Ah, c'est ceux-là qui sont sacrés là. Ah, c'est les enfants de Dieu qui ont les droits légitimes là. C'est ceux-là, quand eux, ils ne demandent pas, quand ils parlent là, ils donnent des ordres et puis ils sont obéis. Ceux-là, c'est quand ils donnent ordre là, tout le monde s'abaisse, tout le monde se procède. Voilà, c'est ceux-là qui sont pardonnés, qui ont la paix avec Dieu, leur esprit là. Ceux-là qui, voilà les héritiers là de Dieu, co-héritiers avec Christ là. Voilà les gens justifiés là. Voilà les gens régénérés leur esprit là. Voilà les gens qui ont la vie éternelle. Je peux citer un, c'est beaucoup. Voilà les gens là, l'esprit racheté là. On est vu, c'est comme ça on est vu. Voilà les gens qui sont assis dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux élevés, à la droite de Dieu le Père avec Jésus là, en Christ, c'est ceux-là. Mes amis, on est vu à notre identité à Christ, reconnu. Donc, normalement, quand nous on parle là, on parle le langage de notre identité. Quand on parle, on se présente à la vie de Christ qu'on est. Quand on parle par rapport à la décision de justice qu'on est. Quand on parle par rapport à l'huile. Et on est dans l'environnement de l'huile. Et on cherche toujours l'huile. Et on va chercher l'huile pour que l'huile coule sur nous. Nous, on travaille à l'huile. Et puis, on travaille à l'onction. On travaille à la puissance. Quand nous, on brûle malade, on impose les mains. Nos familles chez nous, dans le spirituel, nous, là, on impose les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous, on impose les mains aux malades. Nous, là, on est reconnu à l'autorité des perfections de Christ, l'autorité du sang de Jésus-Christ, l'autorité de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous, on dit au nom de Jésus-Christ. Nous là, c'est nous qui sommes reconnus au nom de Jésus-Christ. On vous parle. Moi qui suis reconnu au nom de Jésus-Christ, on vous parle. Nous qui sommes reconnus au nom de Jésus-Christ, on vous parle. Nous qui avons pour l'autorité le nom de Jésus-Christ. Nous, dont notre autorité provient de l'œuvre de Christ, des perfections de Christ. Et devant ces perfections-là, tout genou fléchit devant ces perfections-là. Tout se soumet devant ces perfections-là. Tout recule là. C'est nous on parle là. Vous voyez, non? Donc on est reconnu également à cela.
à l'identité de Christ. On est reconnu à nos privilèges. On est aussi reconnu, vu, écoutez, on est vu, on est reconnu à nos bénéfices des écoulements du sang. On a 7 bénéfices. On a 7 bénéfices. On dit, oh, c'est ceux-là. Ce n'est pas les gens que Favre Grasson sur les visages, là. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas les gens que succès, réussite du sang des mains percées, là. Ça est dans leurs mains. Ce n'est pas les gens que progrès, évolution du sang de Jésus-Christ sorti des écoulements de ses pieds, là. Ça est sur les pieds. C'est pourquoi ils progressent, ils montent bien haut. Ce n'est pas les gens que ils ont changé d'identité, ils sont maintenant de l'identité de l'épouse de Christ à cause de l'eau et le sang sorti de leur côté percé. Ils sont devenus femmes de Jésus-Christ. On ne peut pas les approcher, ni femmes de nuit, ni mari de nuit. Ce n'est pas ceux-là, nés de nouveau, mes amis. Ce n'est pas ceux-là qui ont l'intelligence de Jésus, là. Ce n'est pas ceux-là qui ont la mémoire de Jésus, là. Parce que ce n'est pas ceux-là que leur tête là, il y a la vie, l'intelligence, les facultés, la science, la révélation, la vision, la compréhension, l'excellence, la mémoire sortie du sang du Christ qui est sorti de sa tête. Ce n'est pas ceux-là. Ce n'est pas ceux-là qui mangent la chair de Jésus, qui boivent le sang de Jésus-Christ par la sainte scène et ils ont la vie éternelle qui ne vient pas en jugement. Ce n'est pas ceux-là, quand ils mangent la chair de Jésus-Christ, le sang de Christ, ils prennent dedans la vitalité, ils prennent dedans le bien-être, ils prennent dedans la santé, ils prennent dedans la vitalité, ils prennent dedans l'énergie, ils prennent dedans le bien-être, ils prennent dedans la longévité, ils prennent dedans la guérison, ils prennent dedans le système immunitaire performant, ils prennent dans le rajeunissement, comment on appelle ça encore là, la fortification. C'est pas cela. Comment dans le spirituel on te voit, on nous voit, comment on est perçu, c'est comme ça on doit parler. C'est comme ça on doit s'exprimer. On nous voit, on nous perçoit nos bénéfices des écoulements du sang de Jésus-Christ. Mais on nous voit aussi et on nous reconnaît à nos 7 bénédictions rédemptrices. C'est-à-dire, on a l'Éternel, notre berger. C'est-à-dire, nous, là, quand on nous voit dans le spirituel, là, on dit que ce n'est pas cela que le Saint-Esprit conduit là. Ce n'est pas ceux qui vont en relation et direction. Ce n'est pas cela que le Saint-Esprit est berger. Il est conduit dans les verts pâturages. Il est conduit dans les bons choix. Il est conduit à ne pas taper poteau. Il est conduit à ne pas se tromper. Parce que ce n'est pas ceux-là qui pratiquent relation et direction, connexion et direction. Ce n'est pas ceux-là. Notre berger. Mais deuxième également, bénédiction rédemptrice après cela, je suis l'Éternel, ton médecin qui te guérit. Ce n'est pas ceux-là qui ont pour Jésus-Christ le médecin. Ce n'est pas lui qui est pour. C'est ceux-là, ceux-là, c'est Dieu lui-même qui est leur médecin. Hein. Le sang de Jésus-Christ est leur soin. Hein. Le sang de Jésus-Christ est leur médicament. Hein. Tantôt, ils boivent ça comme un aliment. Tantôt, ils mangent ça sous forme de chair et c'est une nourriture. Quand ils boivent, c'est un aliment. Ce n'est pas ceux-là. C'est Dieu qui est leur médecin. Hein. C'est Dieu qui est leur médecine. Hein. Ça se trouve dans le sang, hein? Ça se trouve dans la chair de Jésus-Christ. Hein? Tu vois, quand ils ne se sentent pas bien, là, ils font scène, ils mangent le pain sans lever la chair, ils prennent un peu le vin, ils disent, Seigneur, je prends dans ta chair, je prends dans ton sang la force, la vie, la guérison, le bien-être, la restauration, la fatigue me quitte, la longévité, la guérison de mes reins. Je prends dedans l'excellence. Et puis, Seigneur, je prends aussi l'intelligence qui est sortie de ta tête là. Je prends, Seigneur, le succès de l'œuvre de tes mains au niveau de tes mains percées. Je prends le progrès pour avancer et évoluer. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Mes amis, il y a aussi la troisième bénédiction rédemptrice, la justice. Dieu est notre bannière. Son sacrifice est notre bannière. Puissant guerrier. Son sacrifice, son sang est notre victoire. Son sang est notre victoire. Mes amis, donc, dans le ciel, voilà comment on est vu. Maintenant, c'est beaucoup, hein, mais on va s'arrêter là. Sinon, c'est beaucoup. Je peux prendre même toute une année, ça n'a pas fini, c'est beaucoup. Comment on voit là, c'est trop même. Maintenant, on va voir, je vais maintenant vous dire, sur la terre et en tout lieu que foule la plante de nos pieds là, à quoi est-ce qu'on est écouté? À quoi est-ce qu'on est obéi? À quoi est-ce qu'on est considéré? À quoi est-ce qu'on est respecté? À quoi est-ce qu'on contrôle, on règne et on domine?
Ah, ça aussi, il faut savoir. Il faut savoir. Le vent sur la terre, là, ça, quand ça te regarde, hein? Les douleurs sur la terre, là, ça te regarde. Les bandits, les voleurs, là, les esprits qui sont eux, les esprits qui sont dans les hommes sur la terre, les démons qui sont dans les sorciers sur la terre, les ténèbres qui sont dans les hommes sur la terre, là, à travers les hommes, dans le système maintenant de la terre, là, ça nous regarde. Mais ça nous reconnaît, ça nous écoute à quoi? Dieu va vous dire ça ce soir. Ça nous obéit à quoi? Ça nous considère à quoi? Ça nous respecte à quoi? Et puis ça se soumet, puis nous on contrôle, et puis nous on règne, et puis nous on domine. Mes amis, ben, ça le fait à la décision de justice du sacrifice de Jésus-Christ rendu à la croix. Elle s'impose. Quand tu vas dire la mort de Jésus-Christ à la croix est une décision de justice qui est rendue publique et elle s'impose à toi. Tu comprends? Hein? Démon, sorcier. Toi qui es venu, tu es dans le corps des gens, puis tu agis là. Elle s'impose à toi. Tant que je suis ici, pas de voleur dans mon quartier. Elle s'impose. Voleur vient pas dans ton quartier. Tant que je suis dans cette boîte-là, elle doit marcher. C'est une décision de Jésus qui s'impose. La boîte marche. Tant que je suis dans cette boîte, promotion-là, je dois l'avoir. Et puis la promotion-là, ça vient. Parce que la mort de Jésus-Christ est une décision de justice qui s'impose à tous. Donc, sur la terre, il faut si tu ne prends pas la mort de Jésus comme décision de justice et dis que ça s'impose, parce que au niveau de la terre, ils reconnaissent que la mort de Jésus est une décision de justice qui s'impose. Parce qu'ils étaient témoins à la croix au carrefour, quand Jésus mourait, quand il disait tout est accompli, c'était un procès, c'était une décision de justice qui était rendue. Donc, sur la terre, tu dois réussir. Sur la terre, tu dois avancer. Sur la terre, tu dois te marier. Sur la terre, tu veux voyager, tu voyages. Sur la terre, tu dois avoir promotion. Sur la terre, tu dois être en bonne santé. Sur la terre, tu dois manger des bonnes provisions. Mais tout cela, il reconnaît à quoi? Ça se soumet à tous ceux qui savent que la mort de Jésus-Christ est une décision de justice rendue pour eux. Mes amis, deuxièmement, on nous écoute, on est obéi, on est considéré, on est sinon on ne va pas te respecter. Hein. Et on contrôle, on règne, on domine au nom de Jésus-Christ. À la compréhension du nom de Jésus-Christ. À la compréhension du nom de Jésus-Christ. À l'explication de cela. Troisièmement, on est obéi, on est écouté, on est respecté, on est considéré à notre présentation ou à placer devant les problèmes de la terre, les problèmes de la vie, le nom de Jésus, à placer devant eux l'œuvre de Christ, à nous présenter à l'œuvre de Christ, à nous présenter ou à parler, à présenter l'autorité des perfections de Christ, de l'œuvre de la croix, du sang de Jésus-Christ, du sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas fini. Lorsqu'on se présente, lorsqu'on présente le sang de Jésus-Christ, lorsqu'on présente le sacrifice de Jésus-Christ, mes amis, lorsqu'on se présente à notre identité, à notre rang, à notre position en Christ, ce n'est pas fini. Lorsque on se présente à nos privilèges, JBVA, JC, R au carré, S au carré, PH, ce n'est pas fini. Lorsqu'on se présente à nos bénéfices rédemptrices, rédempteurs, et lorsqu'on se présente aux 7 écoulements, à nos bénéfices des 7 écoulements du sacrifice de Christ, ce n'est pas fini. Lorsqu'on se présente à notre héritage, l'héritage de nos promesses, l'héritage des promesses de l'alliance que Dieu a fait avec nous. C'est comme ça que tout ce qui est visible, tout ce qui existe là, ça va t'écouter, ça va t'obéir, et puis tu vas être respecté. Tu vois, non? Mais c'est comme ça que les choses se passent sur la terre. Sur la terre, là, si tu ne te vas respecter, on ne te respecte pas. C'est comme ça dans le monde spirituel et c'est comme ça sur la terre. Regardez dans la vie. Tu ne te fais pas respecter, là, on ne te respecte pas. Regarde dans ta famille. Quand tu n'as rien, tu es un grand frère, tu es aidé, mais tu n'as rien dans ta famille, on ne te respecte pas, on ne t'écoute pas. C'est comme ça sur la terre. Sur la terre, on écoute, et dans le spirituel, et dans le physique, et dans l'invisible, on respecte ceux qui ont l'autorité, on respecte ceux qui ont une grande position, on respecte ceux qui sont dans un grand rang, on respecte ceux qui sont importants. Quand je vous dis que les choses sur la terre sont comme dans le ciel, ce n'est pas combiné. Hein? Ce n'est pas combiné. Je vous dis une chose qui va vous étonner. Et on ne respecte pas tout le monde. Non. Vous voyez sur la terre, ceux qui n'ont rien, on ne les écoute pas. Là. Dans le spirituel, là, qui n'ont rien, on ne t'écoute pas aussi. Hein? C'est pourquoi Dieu dit qu'on a qu'à être puissant là.
Tu ne te présentes pas à ton identité, à qui tu es. On ne va pas t'écouter. Hein? Sur la terre, on n'écoute pas ceux qui n'ont rien. Dans le spirituel, on n'écoute pas ceux qui n'ont rien. Moi, je vous aime, je vous dis la vérité. On n'écoute pas ceux qui n'ont rien. Je vous dis la vérité. Je suis sincère. Dans le spirituel, on écoute ceux qui sont forts, ceux qui sont puissants, ceux qui sont grands, ceux qui sont royaux, ceux qui sont d'une position royale, ceux qui sont d'une lignée royale. On n'écoute pas n'importe qui. Hein? Vous voyez quoi? Vous voyez que mari d'une femme de nous, il ne touche pas tout le monde. Il ne touche pas tout le monde. Mari d'une femme, si tu as mari d'une femme de nous, c'est qu'on ne te respecte pas. C'est un manque de respect. Alors que tu es profane. Tu es profane. Tu es perdu, tu ne te connais pas toi-même. Donc, il y a comment on te voit dans le spirituel. Il faut savoir ça. Et puis, il faut être conscient de ça. Et puis, il faut dire, il faut te fuir. C'est qui est mauvais là. Et puis, il y a comment on t'écoute. Qu'est-ce qui fait qu'on t'écoute? Et puis, on t'obéit. Et puis, on se soumet à toi. Et puis, on te sert. Il faut connaître ça. Et puis, il faut parler ça. Ouais, non? Ouais, non? Ouais, non? C'est pas fini. Ce qui fait que... Ce qui fait que... Et c'est pas fini, hein? Et puis, nous, là, les choses là nous obéissent et les choses là nous respectent à notre fonctionnement identique à comment Dieu fonctionne. À notre façon de faire qui est comme Dieu fait. Si tu ne sais pas comment Dieu fonctionne dans chaque situation et que tu ne fonctionnes pas comme ça, on ne te reconnaît pas dans le spirituel. Deuxièmement, sur la terre, dans le visible, on ne t'écoute pas, on ne t'obéit pas. Quand Dieu veut créer là, Dieu crée par la parole. Quand Dieu veut créer là, Dieu il crée par la parole. Mais la parole là, c'est un symbole. Le symbole de la parole, c'est l'eau. Quand Dieu crée, c'est par la parole que Dieu crée. L'eau signifie créer, faire naître. La parole, c'est créer, faire naître. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole, c'est l'eau. C'est pourquoi tout ce qui est né est sorti de l'eau. Tout ce que Dieu a créé sur la terre est sorti de l'eau. Au début, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Il y avait un chaos, un tohu-bohu, mais il y avait l'eau. Et l'Esprit de Dieu était au-dessus de l'eau. Quand Dieu dit que la lumière soit au-dessus de l'eau, à partir de l'eau, le Saint-Esprit fait sortir la lumière de l'eau. Que la terre sec apparaisse. À partir de l'eau, l'Esprit de Dieu fait quand plus le sec apparaît, on appelle ça terre. Tout ce que Dieu a créé est sorti de l'eau. C'est pourquoi un bébé, tout ce qui naît du ventre d'une femme sort de l'eau. Un bébé, il est dans le ventre. Et dans le ventre, là, il y a l'eau, on appelle liquide amniotique. Le corps humain est à 70% l'eau. Tu ne peux pas créer si tu n'associes pas la parole qui est l'eau. Mais ça, c'est un secret. On va garder ça. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi je me rappelle à l'époque quand je prêchais sur... alors nous, on nous reconnaît dans le spirituel sur la terre comme les créateurs. On dit ceux-là, ça c'est les créateurs comme leur papa. Ceux-là, ils créent. On dit ceux-là, ils créent. Ah bon, ils créent, oui. Ils font naître, ils amènent à l'existence. L'eau, c'est quoi aussi? L'eau, c'est l'origine des choses. Le point de départ, le point de naissance, où les problèmes quittent. Le point fort des démons, le point fort des esprits, la source de ton problème. Ah! C'est pourquoi la parole de Dieu qui est l'eau permet de régler tous les problèmes à leur source. Tous les problèmes à leur source. Un jour, un dimanche, il y a une des fidèles à l'époque qui me dit, papa, ah, vraiment, la nuit, je vois un groupe de personnes du village, je reconnais ma maman dedans, et puis je fais la cuisine, et puis on mange, on mange. Chaque fois, je mange en rêve. Chaque fois, je mange en rêve. Il dit, hein, tu manges en rêve, oui. Bon, comme moi, le Seigneur m'a appris, notre famille, là, comment on est, qui on est, comment on fonctionne, et comment on doit faire, je lui ai dit, OK, d'accord. Je lui ai dit,
Moi, les dimanches, comme ça, au culte, on me donne des bouteilles d'eau minérale. Donc, petite bouteille. J'ai pris la petite bouteille d'eau là, je n'avais pas bu. C'est que nous, on crée. Hein. On crée par la parole l'eau. C'est-à-dire que je vous parle, mais en même temps, je vous embrouille pour que vous sachiez, vous ne comprenez pas tout ce que je dis. C'est tout à fait normal. C'est une clé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la bouteille d'eau et puis j'ai prié là-dessus. Nous, c'est comme ça, on crée. Quand on veut créer, il faut qu'il y ait l'eau. Quand nous, on veut créer, il faut qu'il y ait la parole. J'ai pris l'eau. Et puis, j'ai pris donc sa source, son vrai, qui est la parole qui va sortir de ma bouche. Et son image, sa représentation, qui est l'eau physique. J'ai pris les deux. Quand j'ai fini de prier, il faut boire l'eau là. À partir d'aujourd'hui, là, tu n'as plus moyen en rêve. Elle a bu l'eau là. Quand vous voyez que je parle, puis il dit Anibi, jusqu'à ce jour, elle n'a plus jamais mangé en rêve. Ouais, non? Dans nos familles, nous, on crée les résultats, on crée. On crée. Donc, le Saint-Esprit et moi, on a créé ne plus manger en rêve. Mais en agissant avec la parole et en agissant avec l'eau, l'eau permet d'agir à la source, à l'origine de son problème. Donc, dès que j'ai pris l'eau, je suis allé toucher à l'origine. Ça vient des alliances, ça vient des esprits de famille, des esprits adorés, ça vient du village. Ça, c'est pas mon problème. Je suis allé, le Saint-Esprit est allé, puis ça a créé là-bas. Ça a créé quoi? Ça a créé ne plus manger en rêve. Ça a créé ne plus manger en rêve. Ça a créé ne plus être poursuivi. Je prêchais aussi sur Facebook à l'époque. Mais comme beaucoup sont trop plaisantins, je suis quitté là-bas. Moi, quand je fais que j'aime le résultat, j'aime que les gens de plus en plus aillent plus loin avec Dieu. Voilà. Mais quand ils voient que bon, les gens, ça ne les intéresse pas, quand comme ça, là, je ne continue plus. Alors, j'étais là, et puis j'ai dit, OK, prenez de l'eau. Prenez de l'eau dans vos salons. Prenez tout de suite un verre d'eau, mais un verre d'eau minérale. Le Saint-Esprit, on voulait créer. On voulait créer. On voulait créer quoi? Délivrance. On voulait créer guérison. On voulait créer ces miracles pour prouver que c'est Jésus qui est Dieu. Allez, prenez l'eau. Moi, je ne voyais pas. Hein. C'était Facebook. Il y a une dame qui est en France. Elle m'a écouté. Elle avait un problème de démons qui la tourmentait et elle avait un problème de douleur au pied qui ne guérissait pas malgré qu'elle va partir à l'hôpital. Donc, quand j'ai pris l'eau, je sais ce que je faisais. Je sais ce que je faisais. Dans nos familles, là, le Saint-Esprit nous a enseigné, nous a appris, nous a montré les choses. On s'est montré les choses, nous a montré les choses, donc on connaît. Donc, j'ai dit, OK, prenez l'eau. Elle a pris l'eau, puis j'ai prié dessus. Quand j'ai prié dessus, ne me demandez pas ce qu'il a dit. Hein. On va en arriver là, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai pris l'eau, j'ai prié dessus. Quand j'ai prié dessus, j'ai dit, que les démons qui vous fatiguent, lavez votre tête avec vos mains. La douleur, son pied n'arrive pas à marcher là. La femme l'a guéri instantanément. C'est-à-dire la puissance de Dieu, l'eau, le Saint-Esprit, la parole, est allée à l'origine. Quand on dit l'eau, c'est à l'origine. C'est aller à l'origine de son problème. À l'origine. C'est-à-dire son village. À l'origine, adoration. À l'origine, les démons. À l'origine, les pactes. À l'origine, les lois des familles. À l'origine, mes amis. Et puis, paf! Le démon qui maintenait la douleur là, il est parti. Elle a commis l'erreur de prendre l'eau là pour laver son visage et sa tête. Quand elle a fait en même temps, le démon est sorti. Elle a vécu un mouvement dans sa tête, un mouvement qui est sorti. C'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi et puis elle a collaboré. Voilà. Elle s'est mise sur WhatsApp, elle a eu mon numéro. Et puis elle m'a rendu le témoignage. L'autre, elle, c'était à l'église. Elle aime manger en rêve. Chaque fois, elle fait réunion, elle fait réunion, mes amis. À l'origine des situations. Mes amis. Mes amis. Donc, dans nos familles, on a une façon de fonctionner. Voyez, non? Et notre papa Dieu a plusieurs façons d'agir. Il a plusieurs façons. Voyez, non? Il agit par la parole, on peut agir par la parole, on peut agir par sa représentation, son image qui est l'eau. Voyez-vous?
Quand quelqu'un est malade aussi, on prend huile, on met sur son front, vraie huile d'olive, là, on met sur son front. Et puis, maladie ne le touche plus. On a beaucoup de manières. Tu vois, on a beaucoup de fonctionnements. Quand l'argent ne rentre pas dans sa main, c'est difficile. On lui dit, bon, prends un billet. Et puis, nous, on met huile dessus. Et puis, comme on parle. Et puis, quand on parle là, les temps qui suivent là, l'argent commence à rentrer. C'est là qui s'est gâté, là, ça s'arrange. Vous voyez, non? On est d'une grande famille. On est vraiment d'une grande famille, hein, les gars. On est une grande famille. Vous voyez ça? On est une grande famille. Et l'homme de Dieu qui suit là, le pasteur Goré, il me racontait ce témoignage-là. Voyez-vous? Il m'a dit aujourd'hui, il me disait, mais à Boisseau, il y a là-bas, c'est un esprit des eaux. Et l'esprit des eaux, là, donc, se trouvait dans un fou de la ville. Le fou, là, chaque fois qu'il y a les programmes d'évangélisation, lui, il prend la terre, le sable, et puis il lance en haut. Il fait comme Dieu a dit à Moïse de faire. Hein. Il prend la terre, là, il poussière, il lance en haut. Quand il lance en haut, on n'est plus bien. Donc, le pasteur Goré est allé là-bas. Le Seigneur a dit que ah, c'est l'esprit là qui vient de l'eau là qui fait ça. Donc, il a dit, ah, mais papa, on fait comment? Dans la famille, là, il lui a montré. Et j'en ai fait croisade, voilà la pluie qui vient. Waouh, 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 waouh. Quand il pleut, la vie, là, tout le monde va faire Boubadi, non? Voilà. Le Seigneur lui a dit, attention, attention. Il faut commander que la pluie, là, s'échange en sang. Quand il a commandé que la pluie s'échange en sang, instantanément, la pluie, là, s'est arrêtée. Vous savez ce que Dieu lui a montré là? Mais c'est la même chose là que Dieu a montré à Moïse. Il dit, Moïse, le pouvoir de Pharaon, là, ça vient des dieux de l'Égypte. C'est des esprits terribles. C'est eux qui bloquent les enfants d'Israël. Ils ne vont pas sortir. Hein. C'est les dieux des familles. Va le matin très tôt au fleuve où il y a l'eau. Va où il y a l'eau. L'eau, c'est la naissance, l'origine, le point de départ des problèmes. Il faut aller changer ça en sang. Si tu changes en sang, c'est terminé. Le pouvoir des Nyangami. C'est ce que Moïse a fait, non? Pharaon a commencé à trembler. Panique à bord. Panique à bord, mes amis. Donc, je vais m'arrêter là. Les bonnes choses ont une fin. On va revenir au résumé, que vous compreniez. Mes amis, donc dans notre famille en Christ, il y a deux choses. Au plan spirituel, au plan invisible, c'est le résumé maintenant. Il y a comment on est vu. Comment on est vu. Donc, il y a comment ça fonctionne dans le ciel et sur la terre. Matthieu 6, 6 à 7. Comment ça fonctionne dans le ciel, dans l'invisible. Quand on dit ciel, c'est invisible, spirituel, surnaturel. Et comment ça fonctionne sur la terre. Alors, dans le spirituel, dans l'invisible, il y a comment on est vu. Comment on me voit. Comment on nous voit. On nous voit à quoi? À quoi on est vu. À quoi on est reconnu. À toi aussi. Il y a à quoi on est reconnu. Il faut trouver ça. Et il faut avoir ça dans ta tête. Et quand tu parles, il faut parler par rapport à ça. Quand tu pries, c'est par rapport à ça qu'il faut prier. Il ne faut pas prier autrement. C'est ça qu'il faut dire. Et on a dit, c'est au sang de Jésus-Christ et que c'est sur nous. Il faut dire ça. Hein? C'est à l'huile. C'est en l'onction. Il faut dire ça. Hein? C'est à la décision de justice qu'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et ça s'impose à tous. Il faut dire ça. Mes amis, c'est à la vie de Christ. Galates 2:20. On est la vie de Christ. On en a vu du succès. On en a vu de la réussite. Il faut dire ça. Et puis, il faut aller manger ça dans la chair de Jésus-Christ, dans la Sainte Seine. Il faut aller manger ça. Moi, je suis fatigué. Je me sens fatigué, je suis fatigué. Vraiment. Vous n'avez pas vu que le prophète Élie, là, dans la Bible, quand il a tué les 400 prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal, 400 d'Assat, 450, 400 d'Assat, là, 850 là. Isabelle le poursuivait, non? Oui, les esprits des familles, là, enfin, les esprits du pays, les esprits territoriaux, les esprits des régions, comme ça, se soulevaient contre lui, non? Ça, c'est une parenthèse. Priez pour nous, les hommes de Dieu, hein, c'est une parenthèse, je vous dis, parce que, priez, priez. Quand un homme de Dieu, Dieu l'utilise pour vous arracher des mains de vos esprits de famille, là. Mais l'esprit de famille, là, les esprits là, se tournent contre lui. Hein. Je répète, ils se tournent contre lui. Vous avez vu Élie? Vous avez vu comment Jézabel l'a poursuivi? Vous avez vu comment elle voulait le tuer? Vous avez vu comment Moïse a eu les problèmes aussi? Parce que Moïse a libéré les Hébreux de la servitude des dieux des familles, des esprits des ancêtres, des sorciers des familles, de ce qui les contrôlait. Comme Moïse les a libérés, vous avez vu comment ils ont poursuivi Moïse, non? Vous avez vu tous les problèmes que Moïse a eu, non?
Hein? Donc, quand on est en train de vous aider comme ça, là, ne pensez pas que c'est facile. Nous, on a une femme, on a des enfants. On a une femme et puis on a un enfant. Voilà. Donc, la moindre des choses dans vos prières, ah Seigneur, l'homme de Dieu là, oh, protège-le, sois avec lui, garde-le, garde-le. Ça, c'est mon Moïse que tu as suscité pour m'aider. Garde-le. L'ennemi n'est pas d'accord. Il va vouloir s'en prendre à lui. Protège sa femme, protège ses enfants. C'est mon David que tu as utilisé, tu veux utiliser pour mener la bataille au Goliath de ma vie et intervient, agit dans sa vie. C'est mon Élie qui va éliminer les sorciers des familles, leurs coalitions. Oh, par les secrets que tu lui as montrés. C'est mon quoi encore la même. C'est mon Salomon qui va me faire entrer dans mon repos. Ouais, non? Ouais, Salomon. Ouais, Salomon. Ils ont mis sur sa route des fausses femmes. Voilà, pour que les gens ne soient pas dans le repos. Parce que Salomon était là pour que les gens soient dans le repos. Au temps de Salomon, il n'y avait pas de guerre. Donc, si Dieu nous suscite comme Salomon, là, c'est pour que vous n'ayez pas de guerre, vous allez soyez dans le repos pour entreprendre. Qui fait des conneries comme ça, là? Madame Guesson, fermez votre micro, s'il vous plaît. Donc, il faut le repos dans le temps de repos. Parce que s'il n'y a pas de repos, les gens ne peuvent pas entreprendre. S'il n'y a pas de repos, s'il y a des attaques à gauche, s'il y a des attaques à gauche, s'il y a des problèmes à droite, s'il y a des problèmes à gauche, s'il y a des problèmes à droite, s'il y a des problèmes à gauche, s'il y a des problèmes à droite, s'il y a des problèmes à gauche, s'il y a des problèmes à droite, vous ne pouvez pas entreprendre. Donc, voyez-vous, Salomon, c'est qui? C'est quelqu'un que Dieu suscite pour vous faire entrer dans le repos, pour vous faire entrer dans la prospérité financière, pour vous faire entrer dans la prospérité matérielle. C'est-à-dire, il vous dit que précédez vos prières importantes. Précédez vos prières importantes d'offrande. Attention, ce n'est pas toutes les prières on fait offrande. Il y a une qui m'a appelé, il prophète, il doit faire offrande. Il dit, hey, mais il y a quoi? Il y a quoi? Ce n'est pas tout ça on fait offrande. Aïe, c'est un problème. Il faut bien m'écouter, hein, pas mélanger les choses. Hein. L'offrande qui me coûte là, je ne fais pas ça tout le temps. Je fais ça pour une urgence. Quand je suis pressé, quand le problème là me tient à cœur, quand j'ai essayé tous les autres moyens, c'est difficile, je vais en finir. C'est là que je fais l'offrande qui me coûte. L'offrande qui me coûte, c'est une offrande qui coûte vraiment. C'est une offrande de mon tout. C'est ça. Maintenant, quand est-ce que je fais l'offrande du point de contact? Je fais l'offrande du point de contact lorsque ce qu'on fait pour moi, c'est du prophétique. Madame Guesson, si vous m'entendez, votre micro est ouvert, s'il vous plaît. Donc, gentiment, si vous le fermez, ce serait bien. Si vous m'entendez, votre micro est... Voilà. Merci beaucoup, Madame Guesson. C'est bien, merci. Et donc, voyez, donc l'offrande, on ne fait pas offrande à toujours. Offrande qui coûte là. Parce que si vous ne comprenez pas bien et que vous faites ça mal, vous n'avez pas de résultat, ne gâtez pas mon nom. Moi, je tiens à mon nom là. Hein. Parce que je vous aime bien, que je ne vous cache pas les vérités là. Mais n'allez pas faire des choses hein, hors contexte. Offrande qui coûte là. Ce n'est pas toujours on fait ça. Offrande qui coûte là. C'est urgence. C'est-à-dire que tu es dans urgence. Tu es fatigué, tu veux en finir. Offrande qui coûte, c'est le moyen extrême. C'est pourquoi Dieu m'a dit, le monsieur là, tu as appelé pour lui les guérir. Mais il a dit qu'il est pris pour que lui, Dieu, maintenant, il fasse qu'on lui paye ses droits. Il me dit non. Si tu es pressé, il faut faire ce qu'on fait. Offrande qui coûte là. On fait ça quand on est pressé. Non, on va dire que non. Tu as fait telle chose, tu as fait offrande qui coûte. Tu vas voyager, tu as fait offrande qui coûte. Tu vas au WC, tu as fait offrande qui coûte. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu vas au WC, tu as fait offrande qui coûte, ça ne va pas marcher. Hein? Ça ne va pas marcher. Voilà, ça n'a pas marché. Moi, j'aime les témoignages. Je veux prendre parmi vous là des gens qui vont réussir ces choses-là que le témoignage. Ouais, non, on a déjà pris le frère Diabussé pour la radio. Je veux pouvoir un jour prendre aussi Thierry Gislain, prendre Olivier Kra, prendre Esther Pabo, prendre Kona Stéphanie. Dans le domaine que vous avez appliqué comme il faut, vous avez réussi. On va vous prendre par vous envoyer à la radio. Moi, ça me besoin d'évangéliser pour Dieu. Hein. Voilà, non, on ne fait pas offrande pour faire offrande. Maintenant, il y a offrande du point de contact.
L'offrande, c'est-à-dire que je te dis que ce que tu es en train de faire, c'est une action prophétique. Par exemple, quand elle vous dit les terres, je vous dis les trucs, hein, les trucs qu'il faut faire absolument quand on est vivant. Ça, c'est prophétique. En ce moment-là, vous suivez ça d'une offrande. Vous comprenez? C'est l'offrande du point de contact. OK? Voilà. Je crois qu'on est clair. Hein? Et puis maintenant, il y a l'offrande qui coûte. Donc, Salomon, lui, il va te faire comprendre ce secret-là. Parce que Salomon est celui-là qui a donné 1000, il a donné vraiment gros, beaucoup. Et Dieu lui a dit, mais tu m'as provoqué, hein? Qu'est-ce que tu veux? Dieu lui a donné la sagesse, Dieu lui a donné la richesse. Maintenant, David. Alors, si Dieu nous suscite comme des David, parce que vous avez besoin de votre David, vous avez besoin de votre Moïse qui va vous faire sortir de la maison de vos pères, qui va vous sortir des influences, des lois naturelles de vos familles. Il n'y a pas des lois naturelles, les lois de la terre, pas spirituelles. Pas pour Dieu, là. Voilà, pour Dieu, là. La loi de Dieu, les malédictions de la loi, là. La mort de Jésus a déjà réglé ça. Donc, on n'est pas sous les malédictions des lois ici. On parle des lois de vos familles où Dieu n'est pas dedans. Il faut mener Moïse pour nous faire sortir de là. Mais Moïse qui va vous faire sortir de là, va vous dire allez prendre la terre, allez faire comme ça, allez faire comme ça. Qui va vous montrer qu'il faut envoyer le sang de Jésus dans l'eau de vos familles, là. Où les dieux qui sont adorés, et puis on va avoir forcément un résultat, là. Vous pensez que les ennemis vont croiser les mains? Il faut prier pour de tels Moïse. Quand Dieu va vous nous utiliser comme les Élie, c'est quoi? C'est celui que Dieu suscite pour vous amener à avoir la victoire sur la sorcellerie des familles, mettre fin aux trois droits, tous ces éléments dont on parle là. Ça, c'est maintenant Élie. Mais Jézabel se soulève et puis poursuit. Hein. Vous avez vu pour Salomon, on a envoyé force femme sur la route. Hein. Vous avez vu pour Samson, là, on a envoyé Dalila. Hein. L'esprit des eaux a envoyé femme sur la route hein, pour le faire tomber, hein, ou bien gâter le nom. Hein. Il y en a qui ont déjà commencé hein, pour dire que moi, je suis un faux pasteur. Ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire, en fait. Ils ont déjà commencé à dire, c'est pas gâter mon nom. Mais puisque on est en train d'agir comme Élie, on est en train d'agir comme Moïse, on est en train d'agir comme Daniel, on est en train d'agir comme machin, c'est tout à fait normal. Donc, il faut prier. Prier pour nous. Hein? Prier pour nos familles, prier pour nos maisons. Priez pour nous, hein? Priez pour nous. C'est très important. Voilà. Ne venez pas pour dire seulement, vraiment, homme de Dieu, Dieu me fait du bien, j'avance, et puis vous nous laissez. Dans le spirituel, action appelle réaction. Hein? Action appelle réaction. Ils savent que c'est moi que Dieu est en train d'utiliser pour vous aider. Ils savent ça. Vos parents, sorciers des familles, là, ils sont au courant. Voilà. Il y a un monsieur qui m'a appelé, il m'a écouté à la radio. Il m'a dit, mais j'ai écouté beaucoup de personnes, mais je vous appelle. J'ai dit, ouais, il t'écoute. Il dit, il faut m'aider. Que Dieu vous utilise pour m'aider. Parce que c'est un monsieur, il a un bon niveau, hein, bien formé, mais ça fait maintenant un âge sans travail ni rien. C'est compliqué. Il m'a expliqué sa situation, je l'ai écouté avec attention, mais il connaît les choses spirituelles, c'est ça qui m'a plu. Je pense que lui, au moins, peut devenir ami. Il connaît vraiment les choses spirituelles. Et il m'a dit cette parole. Il m'a dit, je sais que vous pouvez, Dieu va vous utiliser, vous pouvez, parce que je vous ai écouté. Et tout ce que vous avez dit là, vous avez compris parce que lui, il a compris ça par expérience de ce qu'il a vécu. J'ai dit, bon, je l'ai écouté, il m'a expliqué beaucoup de choses que je cache, je garde moi-même parce qu'on est comme des médecins. Quand les gens viennent nous voir en entretien, là, même nos femmes ne doivent pas écouter ce qu'on nous dit. Donc, ce n'est pas vous qui avez dit ça ici, jamais. Et donc, mais ce que je vais vous dire qui ne l'expose pas, c'est cette révélation-là. Vous dites que priez pour nous. Il m'a dit que chaque fois que les gens veulent l'aider, les esprits là prennent son visage et puis s'en vont attaquer les pasteurs là. Donc les pasteurs là disent qu'il est sorcier et puis ils le laissent. Vous voyez, non? Et il m'a laissé une phrase. Il dit, j'espère que vous pourrez le faire pour m'aider. Vous avez vu? Donc on a besoin de vos prières. On a besoin de vos prières. Voilà. Parce qu'on on est en train de vous aider dans le salut spirituel, dans le salut physique. Voyez-vous? David, parce que il était suscité pour donner, pour libérer Israël de ses ennemis. Mais vous voyez que les ennemis ont été suscités contre David. Hein. Jusqu'à même Saül même était même son propre ennemi. Goliath et les Philistins. Vous avez vu Élie, je vous ai déjà expliqué. Hein? Vous avez vu Élisée. Élisée, lui, puisque Élisée était suscité aussi pour aider les gens, Élisée, lui, il n'a pas réfléchi, il a nommé un faux type à côté de lui. C'est pourquoi les gens
avec qui on travaille, on collabore, sont très importants. C'est pourquoi la femme que tu as mariée là, vous faites attention. L'homme que tu as marié là, parce que ta destinée en dépend. Un mariage peut dévier de ta destinée. On a le cas de Samson. On a le cas de Samson. Si Samson avait compris ce qu'on est en train de dire là, il aurait fini les Philistins. Et quand David allait venir, David n'allait pas avoir les problèmes avec les Philistins. Mais Samson n'a pas fait ça. Par Dalila, qui est un esprit des eaux, un esprit de Jézabel. Allez, Samson est mort avant le temps. Et les mêmes ennemis là sont restés. Les ennemis là sont restés. Et David est obligé encore maintenant de se battre contre eux. Mes amis. Mes amis. Non, si ce n'est pas le nom qui gâte, quand ils savent qu'ils ne te moignent pas spirituellement, ils cherchent à gâter le nom de l'homme de Dieu. En gâtant son nom, c'est pour faire en sorte que ceux que Dieu allait diriger vers lui pour les aider là, eux, ils vont écouter et puis ils ne vont plus venir. Là, comme ça, et ils restent dans leurs problèmes. Ah, il faut prier pour nous. C'est très important. Il faut prier pour nous. Moïse a voulu les aider. Vous avez promis la une. Élie, David, Daniel, Esther, Mardoché. Tout ça dans la Bible. Même Jésus lui-même, venu pour nous aider, pour nous sauver, il a eu tous les problèmes du monde. Sans oublier les apôtres aussi. Donc, les chrétiens, comprenons qu'on est dans un monde spirituel qui ne joue pas, qui n'a pas de pitié, qui n'a pas de sentiments. Alors, ne dites pas généralement, c'est Dieu qui l'a appelé. Oh, voilà. Ne pensez pas seulement à votre intérêt. Voilà. On doit s'entraider. Vous, ce dont on a besoin, c'est les prières. Et puis, quand on vous dit de faire ça, faites ce qu'on vous demande. C'est tout. Suivez ce que Dieu dit. Mais si vous ne priez pas, c'est pas bon. Portez-nous beaucoup dans la prière. C'est important. Soutenez-nous dans la prière. C'est notre appel, c'est notre ministère, c'est notre mission, c'est notre vie. Dieu a déjà déployé les anges, mais la prière est importante. On a besoin de prière. Voilà. On a une femme, on a des enfants. On a une femme, on a des enfants. Donc, il faut que vous compreniez ça. Voilà. Que vous compreniez ce message-là. C'est très important. Donc, ça, c'était une parenthèse. Donc, on va s'arrêter là. Alors qu'il y a une manière dont on est vu dans le spirituel. J'ai fait la liste. Et il y a ce qu'il faut savoir, à quoi on est écouté, on est obéi, et puis on est respecté, et puis on est considéré sur la terre. Et j'ai expliqué les éléments de l'œuvre de l'accord. Je vous donner la liste. Voilà ce qui doit être notre langage, ce qui doit être notre conscience, ce qui doit être, n'est-ce pas, nos paroles. Et puis, enfin, il y a notre fonctionnement divin. Il y a une manière de fonctionner. Vous voyez? Créer est lié à l'eau et à la parole. Vous voyez, non? Maintenant, manifester la délivrance est lié au sang de Jésus-Christ. Ouais, ça, tout ça, ce qui veut dire, c'est le code. Si elle veut que la délivrance se manifeste au plan physique dans votre vie, là, je serai obligé de faire recours au sang de Jésus-Christ. Maintenant, si elle veut créer un résultat dans votre vie, je vais faire recours à la parole, je vais faire recours à l'eau. Ouais, non. Maintenant, si elle veut briser le joug dans vos vies, je vais faire recours à l'huile. Je vais faire recours à l'onction, je vais faire recours à l'Esprit de Dieu, à la puissance de Dieu. Ouais, non. Mais tout ça, c'est les codes. Ouais, non. Maintenant, si elle veut créer les choses dans vos vies, là, je suis obligé parfois aussi de me lever à 5 heures du matin à l'aurore. Ouais, non. Parce que pour créer, c'est à l'aurore. C'est à 5 heures du matin. Donc, il y a la parole, il y a l'eau et à 5 heures du matin. Forcément, le résultat sort. Je dis bien forcément. Parce que l'aurore, c'est attirer la bénédiction, faire venir la bénédiction. C'est tout ça là. C'est comme ça qu'on fonctionne dans le Seigneur. Donc, les retraites que je vais lancer le 10 du mois prochain, ça va être les retraites de création, c'est-à-dire 5 heures du matin. Obtenir, donc ça c'est minuit, juger. Et puis, il y a aussi, quand tu veux que le Seigneur te donne quelque chose que tu demandes, il y a aussi présenter le sacrifice de Jésus-Christ. Ça, j'ai montré ça à un jeune évangéliste à Bounois, je ne dirai pas son nom. Et puis lui, il est allé montrer ça à quelqu'un qui passait examen et concours. Ça se fait à l'aurore. Et on présente le sang de Jésus-Christ. Et on demande ce qu'on veut. Mais il a réussi son examen concours, il était étonné. Voyez-vous?
Donc, en Christ, il y a des fonctionnements. Voilà, c'est pour que le monde sache que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Mais on a besoin de vos prières. C'est important. On est dans le spirituel. Le spirituel est dangereux. Le spirituel est sans pitié. Le spirituel est sans sentiment. Vous comprenez? Le spirituel est dangereux. Le spirituel est sans sentiment. Et le spirituel est sans pitié. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? C'est pas. Vous devez simplement retenir que vous êtes vus, nous sommes vus dans le spirituel, dans l'invisible, à notre identité, au sang de Jésus-Christ, au sacrifice de Jésus-Christ, à l'œuvre de la croix, à ce qui a autorité, n'est-ce pas? Etc. On a cité toute la liste. Il faut être conscient. Voyez-vous. Et il faut se déterminer par rapport à ça. Nos langages doivent dans ce sens. Nos paroles doivent dans ce sens. Nos prières doivent dans ce sens. Et qu'il y a sur nous le sang de Jésus-Christ, il y a sur nous, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur est sur nous, l'onction est sur nous, l'huile est là. Voilà, on est vu à ça. On est vu à ça. Et je vous ai montré maintenant l'application. Hein. Voilà. Je vous ai montré l'application. Voilà. Maintenant, sur la terre, on est écouté à quoi? On est considéré à quoi? On est respecté par quoi? Je vous ai donné la liste. Ce message sera sur YouTube. Donc, il faut vraiment l'écouter. Hein? Je vous ai donné la liste. Alors, si tu es écouté à la liste là, c'est comme ça qu'il faut t'exprimer. Il faut t'exprimer. Quand tu vas dans un bureau là, quand la police t'arrête là, on demande ta carte d'identité, tu présentes. Sur la terre, on présente des papiers. Donc, nous, l'autre manière de présenter nos papiers, là, ça, je vous ai dit là. Il y a ceux à quoi on est écouté, on est reconnu, on est respecté, on est considéré. Vous comprenez? Sur la terre. Et puis enfin, on a un fonctionnement. Voilà, on a un fonctionnement. Je vous ai expliqué le fonctionnement. C'est qui mange en rêve. Je vous ai expliqué le fonctionnement. Hein? C'est qui a écouté sur Facebook et qui a été délivré et qui a été guéri de cette douleur-là. Je vous ai expliqué. C'est tout là à qui on lui a dit de mettre le sang de Jésus-Christ entre lui et le mari et la femme de nuit. Lui, c'était un garçon, Nyawa. Ben, voilà. Donc, écoutez, voilà, on a besoin de vos prières. Hein. On a besoin de vos prières. Continuez à nous soutenir. Et je sais que vous le faites déjà. C'est juste un rappel. Donc, Dieu vous bénisse. Demain, c'est samedi. On va se retrouver à, je vous donne l'heure. Hein. Samedi, là, je commence tôt. 20h00 GMT. Et là, on va vous enseigner, comment on appelle ça, comment établir rapidement la connexion avec le Saint-Esprit. C'est dans la rubrique relations et direction. On va travailler sur comment facilement établir la connexion. Il faut d'abord établir la connexion avant l'interaction, avant d'interagir. Interagir, ça veut dire parler à le Saint-Esprit. Voilà. Mais je voudrais que pour ceux que ce n'est pas encore évident, il y a plusieurs manières que le Seigneur m'a expliqué. Donc, je vais faire bénéficier, mais ça va être une formation pratique. Voilà. Donc, à l'église où j'ai été invité la fois dernière, là, le premier jour, je leur ai parlé d'un thème, mais hier, mon souci, j'ai voulu les laisser en les amener à être capables d'avoir une relation avec le Saint-Esprit et la direction. Pour moi, c'est plus important. Quelqu'un qui arrive à la relation, à la direction. Parce que tout ce que vous enseignez là, ça sort de ça. Tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit, que Dieu ne te parle pas. Tu ne veux pas savoir tout ce qu'on est en train de dire. Parce que moi, je suis un homme comme vous, humainement, je ne suis pas capable de savoir tout ça. Je ne suis pas capable. Moi, je vous le dis. Mais c'est le Saint-Esprit. Mais c'est dû à la qualité de la relation et de la direction. Et comme Dieu me permet de progresser là-dedans, il y a une mise à jour. Alors, on va faire quelque chose. On va déjà travailler à la connexion facile. Comment établir la connexion? Comment rentrer dans sa présence et puis sentir déjà rapidement établir la connexion? On va déjà travailler dessus quand, et puis après, j'espère que vous allez apprendre vite. Hein. Et puis quand vous allez arriver à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, lorsqu'on vous dit ça, n'allez pas fermer vos cahiers pour vous coucher à la maison. Allez-y appliquer immédiatement. Allez-y appliquer immédiatement. Et puis revenez vers moi pour me dire les difficultés que vous avez. Comme ça me permet d'orienter. Ceux qui reviennent vers moi poser des questions, là, ils avancent vite. Ceux qui ne reviennent pas vers moi poser des questions, là, mon ami, je considère que tu connais. Je considère que tu sais. Je considère que tu peux t'en sortir toi seul. Donc, ce n'est pas ma faute. Voilà. Donc, on va d'abord travailler à la connexion. 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 Établir la connexion. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais c'est très important. Et puis après la connexion, on va maintenant aussi vous montrer de façon pratique comment interagir avec le Saint-Esprit. Allez, Dieu vous bénisse. Passez une agréable nuit
Et puis, retrouvez ces messages-là sur YouTube. Demain, j'ai 3 personnes à la réception. Venez à l'heure pour que j'ai le temps de me reposer le soir et venir faire le programme. Demain, j'ai 3 personnes. Soyez à l'heure indiquée. Dieu vous bénisse. Shalom. Bonne nuit à vous. Au revoir.